nous faire la prière d'ouverture? Alors, juste quelques instants, le temps pour moi d'ouvrir mon cantique et puis d'exécuter le chant. Ok, donc je vais exécuter l'hymne et louange 43, juste le premier couplet. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Amen. Frère Lehman, la prière d'ouverture, s'il vous plaît. Prions. Béni sois-tu, notre Dieu, notre roi, car tu es notre maître et notre créateur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Yahweh, parce que non seulement tu nous fais grâce, mais tu as été avec nous tout au long de la journée. Et maintenant, nous sommes réunis sur cette plateforme virtuelle pour connaître tes lois portant sur la santé, mieux être, mieux nous tenir, Yahweh notre Dieu. Nous souhaitons que tu sois avec nous, que tu puisses agréer, Yahweh, ce beau moment que nous sommes en train de passer. Avec l'orateur, le présentateur de ce soir, le frère Enoch, que ce qu'il dira, Yahweh notre Dieu, que des milliers de personnes puissent en profiter, parce que nous envisageons mettre cette vidéo en ligne à l'endroit de beaucoup d'autres. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Lehman. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter notre partage de ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Merveille Songa. Je vais être la coordonnatrice de ce soir. Et notre présentateur pour ce soir, c'est le frère Enoch. Nous sommes en train de voir le frère Richard qui s'est ajouté. Bienvenue. Bonsoir, frère Richard. Alors, sans plus tarder, nous allons vous prier respectueusement de fermer vos micros afin de permettre qu'il n'y ait pas des interférences pendant que le présentateur sera en train de faire sa présentation tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, frère Enoch, nous vous disons merci pour accepter notre invitation. Donc, je disais, frère Enoch, merci d'accepter notre invitation de ce soir. Vous avez donc la parole. Allô, frère Enoch, vous êtes là? Allô? Frère Enoch, ton micro, il me semble que ton micro a un problème. Nous ne t'entendons pas. Nous ne t'entendons pas. Frère Enoch, si tu nous reçois, tu peux mettre un message sur le chat. Et si tu as une difficulté particulière, renseigne-nous sur le chat.
il semble qu'il a il rencontre peut-être Désolé. un petit souci. Allô? Attendez, excusez-nous un instant, je vais l'écrire pour voir ce qui se passe. D'accord. OK. En attendant de régler ce souci technique, nous allons peut-être faire mettre la musique. On va peut-être mettre la musique pour. Ok. Le frère Enoch dit qu'il est là, mais il ne nous reçoit pas. Qu'il se déconnecte pour se connecter à nouveau. Peut-être que c'est peut-être un souci de connexion ou je ne sais pas. Ça peut parfois être un souci de connexion. Est-ce qu'il a un bon forfait? Est-ce qu'il a activé un bon forfait? Comme ça, Bon, il se déconnecte pour se reconnecter. ok, c'est ce que je lui ai proposé. Ok. En attendant, nous allons suivre une petite musique. D'accord. Hallelujah. Yes. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre. Là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la neige jette ses flots. Un mauvais cœur déjà s'apprête à commander paix et repos. Un mauvais cœur déjà s'apprête à commander paix et repos. Allô, frère Enoch, vous nous recevez? Hallelujah. Allô? Oui, ça va. Allô, frère Bonsoir à Enoch? tous. Ah, ok. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, je Que vous tout à reçois. l'heure, on avait déjà fait la prière. Bonsoir. Alors, je disais que tout à l'heure, nous avions fait la prière, nous avions chanté, nous vous avions donné la parole, mais on a compris que vous aviez un souci de connexion. Donc, Ok. merci le fait que vous soyez là. Merci. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui viennent de s'ajouter aussi.
Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre présentation. Je récapitule. Je suis la sœur Merveille Songa. Je vais être la coordonnatrice ce soir. Et la personne que je vais présenter notre partage de ce soir, c'est donc le frère Enoch. Je rappelle qu'il est nutritionniste. Et alors, le terme de ce soir, c'est remède naturel contre la constipation et ce que nous connaissons communément les hémorroïdes. Donc, sans plus tarder, frère Enoch, vous avez la parole. Ok, merci. Alors, vous me recevez? Nous recevons. Donc, le reste, nous allons bloquer nos micros le temps que le frère Enoch est en train de... Ok, merci beaucoup. Je salue tous ceux qui nous écoutent. Mon nom, c'est le frère Enoch Aloutade. Je suis un diététicien, nutritionniste. Je suis le directeur d'un cabinet de nutrition diététique. La santé, ça se mange au Bénin. Alors, ce soir, je voudrais partager avec vous un thème qui nous permet de prendre soin de notre santé, surtout de notre alimentation, parce que c'est de ça qu'il est question ici. Et je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que moi, je vais aborder le thème dans le sens comme un nutritionniste, pas comme un médecin, mais comme un nutritionniste. Donc, attendez voir ce que ça soit dans ce sens. Peut-être la sœur Merveille va aussi apporter ce qu'elle peut apporter selon son domaine. Alors, la constipation est une maladie courante parce qu'elle est due à des facteurs qui sont aussi courants dans nos habitudes. Cette maladie est surtout liée à l'alimentation, mais aussi à d'autres choses dont nous allons parler ce soir. Parler des hémorroïdes revient à parler de la constipation. Au fait, les hémorroïdes ne sont que l'une des conséquences de la constipation. Donc, celui qui soigne la constipation peut voir les hémorroïdes disparaître. C'est comme ça. Alors, pour vous expliquer un peu, d'abord, quand on prend la définition, la constipation est définie comme le transit lent ou difficile du contenu intestinal avec des évacuations peu fréquentes et des selles excessivement dures. Je rencontre beaucoup qui me parlent. Beaucoup me disent qu'ils peuvent faire une semaine sans aller à la selle. D'autres peuvent vous dire 3 jours. Vous voyez, donc c'est ça un peu comment les gens vivent la situation. Alors, pour vous donner une idée simple, parce que je n'aimerais pas utiliser des mots que vous n'allez pas comprendre. Des mots simples. Lorsque nous mangeons, la nourriture que nous prenons doit faire des étapes, plusieurs étapes, avant que ce qui doit aller dans le sang et nourrir les cellules passe dans le sang et que les déchets soient rejetés au dehors. Alors, lorsque nous prenons une bouchée de nourriture, cette nourriture doit faire disons jusqu'à 1 minute normalement dans la bouche. Et ça va passer maintenant dans l'œsophage en quelques secondes pour atterrir au niveau de l'estomac. Dans l'estomac, cette nourriture va faire 4 heures. 4 heures du temps. Après ça, l'estomac va acheminer
ce bol stomacal au niveau de l'intestin grêle. Alors, au niveau de l'intestin grêle, la nourriture fera 4 ou 5 heures aussi de temps. Après le travail de l'intestin grêle, la nourriture va atterrir maintenant à la phase finale qui est le côlon, le gros intestin. Là, elle fera entre 12 heures et 16 heures. Voilà. Donc, si nous calculons, parce que quand on dit le gros intestin, à ce niveau, il y a des villosités intestinales. Donc, c'est là où le partage se fait. La partie qui doit aller dans le sang, c'est-à-dire les nutriments, les vitamines, tout passe dans le sang. Et les déchets maintenant vont prendre le chemin de la sortie. Donc, si nous faisons un calcul, nous pouvons voir que entre 20 et 20, pardon, et disons 30, pardon, 20 et 24, le déchet doit sortir normalement pour une nourriture qui est prise. Alors, si après 20 heures ou bien après 24, si, autrement dit, après un jour, vous n'allez pas à la selle, et quelques heures après, ou bien disons 30 heures au total, vous n'allez pas à la selle, vous êtes constipé. Ça veut dire quoi? Dans une journée, l'homme doit pouvoir aller à la selle 1 ou 2 fois, ou bien tout au moins entre 2 jours, 1 fois. Vous voyez? C'est-à-dire en 48 heures, 1 fois tout au moins. Voilà. Donc, quand ça dépasse cela, là, on parlera de constipation. Et la constipation a plusieurs causes. Nous parlerons aussi des conséquences avant de parler de quelques remèdes, quelques habitudes qui peuvent aider. Alors, les causes, c'est d'abord le régime, c'est-à-dire votre habitude alimentaire qu'il faut revoir. Alors, ce qui permet d'avoir une défécation saine, parce que, je le répète, normalement, lorsque vous allez à la selle, vous devez sentir, avoir une sensation d'aise, c'est-à-dire sans difficulté. Vous ne devez pas pousser, vous ne devez pas faire des efforts non plus. D'accord? Et pour que cela se passe dans ces conditions-là, d'abord, il vous faut consommer, il faut apporter à l'organisme assez d'eau dans la journée. Nous disons l'homme doit consommer selon les temps entre 1,5 litre à 2 litres, tout au moins. S'il fait vraiment chaud, on peut aller jusqu'à 3 litres. Et cela dépend aussi de l'exercice ou bien de l'effort que vous faites. Si vous faites essentiellement musculaire, là, vous pouvez encore aller au-delà. Donc, le manque d'eau fait partie des causes. À part cela, il y a le manque de fibres dans votre alimentation. C'est-à-dire, si vous n'apportez pas une quantité suffisante de fibres, vous aurez des difficultés à évacuer. Parce que les fibres, lorsque les fibres sont dans les aliments, et lorsque nous mangeons, notre corps ne digère pas les fibres. Et les fibres jouent un rôle de nettoyeur, agent nettoyeur, comme le balai par exemple. Et lorsque le moment arrive d'aller à la selle, vous allez voir que ces fibres-là vont ramollir le contenu de l'intestin pour pouvoir facilement envoyer ça au dehors. C'est ça qui nous permet de déféquer sainement. Donc,
Pour avoir une défécation correcte, il faut tout au moins avoir 25 grammes de fibres dans notre alimentation au quotidien. Donc, c'est à nous de savoir comment combiner les aliments pour que les fibres soient présentes et que nous portions bien. À part cela, nous parlerons aussi des habitudes irrégulières de défécation. Il y a des gens, ils n'ont pas un temps pour aller à la selle. L'homme doit avoir un temps d'aller à la selle. Et ce qui est recommandé, c'est surtout les matins. Vous devez éduquer votre, votre organisme de sorte que tous les matins, parce qu'on sait que le matin, on se prépare, on va au boulot et pour beaucoup, c'est le soir, on revient. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que certaines personnes ne répondent pas à l'appel d'aller à la selle. Et le fait d'ajourner va rompre l'habitude de notre corps de sortir les déchets. Une autre cause, c'est abus de laxatifs. Beaucoup de personnes font recours à des tisanes, à des produits magiques. Effectivement, quand ils en prennent, ils peuvent faire la diarrhée, ils peuvent faire des choses, ils arrivent quand même à sortir. Mais lorsque vous vous enlisez dedans, votre corps devient complètement paresseux. Et là, vous êtes obligé d'en prendre toutes les fois. Non. L'organisme est constitué de sorte qu'il soit capable de sortir lui-même sans de l'aide. C'est dans des cas de traitement ou bien dans des cas où on recommande, un spécialiste le recommande que vous pouvez le faire, ou bien dans les cas de détox. Sinon, si nous mangeons bien, le processus pour aller à la selle, tout ça là ne devrait pas poser de problème. Donc, il faut éviter les laxatifs parce que ça peut empirer la situation. Vaut mieux d'aller à la cause pour mieux s'en sortir. Le manque d'exercice physique. Lorsque nous ne faisons pas de l'exercice physique, les parois intestinaux manquent de musculature, c'est-à-dire de stimulation pour sortir les déchets. Donc, il faut faire de l'exercice physique, marcher par exemple. Il y a des exercices qui vous permettent, qui font la pression sur le côlon pour sortir les déchets. Donc, le fait de rester sédentaire contribue beaucoup à ça aussi. Donc, voilà quelques-unes des causes de cette maladie. Maintenant, quand nous parlons des conséquences, alors, au fait, normalement, la constipation est une maladie fonctionnelle, c'est-à-dire il suffit de revoir un peu les choses, ça se corrige. Mais quand vous êtes négligent, vous allez voir que l'étape suivante peut être les hémorroïdes. Pourquoi? Parce que quand vous allez à la selle, vous poussez trop, vous faites trop d'efforts, et là, les varices sortent et puis vous pouvez commencer par saigner. On ne doit pas faire d'efforts quand on va à la selle. Donc, il y a les hémorroïdes, mais il n'y a pas que les hémorroïdes. Il y a aussi ce que nous appelons la diverticulose. La diverticulose, c'est le fait que des poches, de petites poches se créent au niveau du côlon. C'est-à-dire le fait de pousser chaque fois, va faire que des poches vont se créer. Et là, c'est-à-dire vous trouvez par endroit des parties gonflées, des parties qui ne sont pas gonflées. C'est ça qu'on appelle la diverticulose. Et la conséquence la plus grave, c'est le cancer de côlon. Donc, c'est pour cela que nous disons aux gens que le fait d'avoir cette situation,
c'est déjà un message du corps pour nous dire, réglons les choses sur le plan alimentaire pour que les choses se passent bien. Parce que beaucoup prennent les médicaments, trouvent une satisfaction temporaire et retrouvent toujours leurs habitudes de tous les jours qui les enlisent dans la maladie. Alors, pour finir, vous laisser la parole, je vais parler de quelques remèdes naturels. Alors, parmi les remèdes, nous parlons d'abord de l'eau, comme je viens de le dire. Quand vous vous levez le matin, prenez l'habitude de prendre de l'eau. Surtout de l'eau tiède, c'est vraiment salutaire pour notre santé les matins au réveil. Parce que l'eau permet, surtout quand l'eau est tiède, ça va stimuler et ça facilite le transit de l'organisme au niveau de l'intestin. Donc, il faut prendre de l'eau et s'hydrater tout au long de la journée. C'est très important. Le deuxième conseil, c'est d'éviter certains aliments, en tout cas au mieux, ou bien de combiner des aliments pour ne pas créer le problème. Il y a des aliments qui sont constipants, qu'on connaît bien. Je prends l'exemple du pain. Le pain est constipant. Si vous en consommez jusqu'à une certaine quantité, vous pouvez ne pas aller à la selle pendant 3 jours. Donc, faites attention au pain blanc. Ou bien, mangez le pain en petite quantité, mais avec des aliments riches en fibres, tels que l'avocat, ou bien, je ne sais pas, d'autres aliments, de la salade, par exemple, avec un peu de pain, le pain blanc. Sinon, le pain complet ne crée pas le problème. À part le pain, il y a le riz. Au fait, le riz qui cause surtout le problème, c'est le riz blanc. D'abord, le riz est blanc et quand nous le mangeons blanc aussi, ça crée le problème. Donc, c'est bon d'avoir, mon intention n'est pas de dire aux gens de ne pas consommer du riz, mais c'est de vous donner des astuces pour mieux consommer le riz. Il ne faut pas prendre le riz blanc seul, ou bien le riz avec un truc blanc sans légumes, sans crudité. Alors, quand vous prenez le riz et vous avez des légumes, vous faites une bonne combinaison. Quelqu'un qui prend le riz, un peu de pomme à côté, un peu de... ici, là, il y a la sauce le pandou, par exemple, c'est un légume très riche. Alors, vous mangez comme ça, le problème va moins se poser. Vous n'aurez pas le problème parce que vous n'avez pas pris le riz seul. Vous n'avez pas pris le riz avec la viande, par exemple. Le riz est constipant, la viande aussi constipe parce que les deux n'apportent pas de fibres pour aider l'organisme. Donc, il faut faire attention à ça. Par contre, il y a le riz complet qui ne crée pas le problème. C'est vrai que ça ne se vend pas partout. Vous allez dans les grands magasins d'aliments, par exemple au casino ici, à Brazzaville, ou bien si vous êtes à Libreville, Mbolo, vous allez dans ces lieux-là, vous allez trouver le riz complet. Vous allez trouver aussi les pâtes alimentaires complètes, c'est-à-dire ce qu'on appelle spaghetti. Il y en a aussi complet, la forme complète, qui ne vous crée pas le problème. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aux pâtisseries. C'est-à-dire quoi? Les gâteaux. Déjà, le sucre associé aux choses de pâtisserie, ce n'est pas vraiment bien. Ce n'est pas vraiment bien. Ça constipe. Je parle aussi de la viande en excès. Je ne peux pas dire aux gens de ne pas consommer de la viande, mais quand c'est en excès, ce n'est pas bon. Non seulement pour quelqu'un qui souffre d'hémorroïdes, mais aussi pour le corps en général. L'excès de viande va créer tellement de problèmes à votre santé. Donc, il faut faire attention. Alors, il y a des aliments très riches en fibres, tels que
les céréales complètes, on vient de le dire, le pain complet aussi. Les fruits apportent ce que nous appelons les fibres. Par exemple, quand vous prenez l'orange, si vous sucez l'orange, une orange d'une certaine taille, vous allez gagner 0,5 g de fibres. Mais si vous mangez l'orange, vous pouvez gagner jusqu'à 6 g de fibres. Vous voyez la différence? Parce que ce que nous jetons, c'est-à-dire après avoir enlevé la peau de l'orange, si vous sucez l'orange, ce que vous jetez là, c'est ça même les fibres. Et vous allez voir que si vous êtes à côté d'un cabri, il le prend rapidement. Et les animaux n'ont jamais de problème parce qu'ils obéissent à cette loi-là en mangeant ce qui est bon pour leur organisme et ils n'ont pas de problème. Donc, il faut manger l'orange. C'est toujours bon de manger l'orange. C'est-à-dire, vous prenez l'orange, vous la lavez, vous coupez en quartiers et vous enlevez, vous mangez avec la pulpe en laissant les pépins aussi. Je vais parler aussi de la pomme fruit. La pomme fruit est riche en fibres, de sorte que vous pouvez gagner jusqu'à 8 g de fibres dans une pomme. Donc, si vous souffrez de constipation, voilà les aliments qu'il vous faut, les fruits qu'il vous faut. De façon générale, les fruits apportent toujours de fibres. La papaye, l'ananas, les raisins, ainsi de suite. Les légumes aussi de fibres. Je parle surtout des légumes frais. Voilà. Alors, je conseille aussi, c'est-à-dire comme traitement, de l'exercice physique. Il faut faire de l'exercice physique. Alors, je vais vous donner un exercice par exemple. Si vous d'abord habituez votre corps à aller à la salle, ça peut être pour vous le matin ou le soir, mais comme je vous l'ai dit, le matin, c'est bon. Habituez votre organisme. Et quoi faisant, même si vous ne sentez pas le besoin d'aller à la salle, allez vous asseoir sur le dispositif et ne poussez pas, ne faites pas d'efforts. Ça peut arriver que le premier jour, ça ne sort pas. Deuxième jour, ça ne sort pas. Mais avec le temps, vous finirez par habituer le corps à la défécation matinale. Si vous voulez encore mieux aider le corps, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir pris de l'eau tiède, vous attendez quelques minutes et vous gardez la position bébé. C'est-à-dire, vous restez accroupi, genoux à terre, et puis vous allongez un peu comme les bébés. Au fait, on appelle ça la position bébé. Alors, si vous êtes là pendant 5 minutes, 10, en tout cas, vous ne ferez pas 10 minutes, vous allez sentir le besoin d'aller à la selle parce que cette position met la pression sur le côlon et on arrive à aller à la selle facilement. Vous pouvez aussi faire le massage intestinal, bien là, le massage du ventre. Alors, c'est une manière de stimuler l'intestin. Comment? En passant votre main droite sur c'est-à-dire tout autour du nombril, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous allez dans le sens contraire, vous allez aggraver la constipation. Donc, il faut aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, tout ceci, c'est des remèdes naturels qui vont vous aider à vous soigner sans prendre les laxatifs qui vont compliquer la situation. Donc, voilà, et chers amis, et vous qui m'écoutez, voilà ce que j'aimerais partager avec vous. Je vais laisser la parole à Sœur Merveille. S'il y a d'éventuelles questions, je vais essayer de répondre. Merci.
Ok, merci beaucoup, frère Enoch, pour cette belle présentation. Alors, nous avons tous suivi attentivement la présentation faite par notre frère. Donc, le moment pour poser des questions. Je sais que c'est un thème qui pose beaucoup de problèmes. Surtout ici au Congo, il y a beaucoup de gens, je peux même dire 80%, pourquoi pas 90% de la population est constipée. Beaucoup de gens ne vont pas à la selle, c'est un sérieux problème. Alors, profitons de l'occasion pour poser autant de questions possibles afin que ce problème soit banni au milieu de nous et que nous aussi, qui sommes ici, puissions apporter l'information à ceux qui ne l'ont pas. Parce que la constipation peut entraîner à beaucoup de conséquences, ainsi que les hémorroïdes, comme venait de le souligner tout à l'heure notre frère. Donc, la parole est à vous pour poser des questions. Ok, bonsoir à tous. Merci beaucoup, frère Enoch, pour cette belle leçon, cette belle étude, allais-je dire, très bien présentée. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Cependant, j'ai quelques questions à poser. La toute première concerne le nombre, les fibres. Donc, j'ai cru comprendre que 25 grammes. Alors, les 25 grammes de fibres euh, journalières, pardon, les 25 grammes de fibres journalières, est-ce que c'est la quantité pour tout le monde ou bien c'est juste la quantité des adultes? Aussi, 25 grammes, ça correspond à combien de fruits manger? Combien de fruits? Par exemple, si je prends des oranges, ça correspond à combien d'oranges? Il faut combien d'oranges pour obtenir 20, il faut manger combien d'oranges pour obtenir 25 grammes? Pour un adulte comme moi, environ 1,77 m pour on va dire 75, 77 comme de poids, je ne sais pas. Aussi, autre question, alors j'ai souvent remarqué que lorsqu'on est à la maison, on a nos habitudes pour faire les selles. Parfois, le flux intestinal est régulier. Donc, on fait ses besoins normalement. Mais parfois, lorsqu'on va à des voyages, par exemple l'excursion, voyage d'église, où on va passer du temps ailleurs, on sort de son cadre familier, parfois on éprouve des difficultés à faire les selles. Est-ce que c'est toujours la constipation? Est-ce que c'est toujours la constipation? Pour le moment, je vais m'arrêter là parce que moi, j'ai effectivement beaucoup de questions. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, frère Lehman. Je ne sais pas si je dois répondre aux questions en même temps ou bien j'attends que tout le monde pose leurs questions. Bon, mais tu peux répondre au même moment, hein, frère Enoch. Ou bien, bon, OK. du moins, ce qui t'arrangerait, en tout cas. OK, d'accord. Merci pour la question. Oui, avoir 25 grammes, bon, pour tout le monde, ce n'est pas forcément 25 grammes, mais c'est entre 25 et 28 grammes, au fait. Et avoir 25 grammes de fibres dans ce que nous mangeons, ce n'est pas aligner les fruits à ne point en finir. Non, ce n'est pas ça. C'est de veiller à ce que nous mangeons. C'est de veiller à la manière dont nous préparons les choses. Parce que les fruits, les fibres se retrouvent dans tout ce qui est d'origine végétale. Vous voyez? Donc, je parlais tout à l'heure de combinaison. Déjà, si dans la journée, je prends de fibres et de fruits, 2 à 3 fruits dans une journée, je crois que c'est bon. Je parle de différentes sortes. Hein.
Supposons, j'ai pris 2 tranches de papaye, 2 bananes, une orange, ben, c'est bon. Ou bien je prends quelques tranches de papaye, quelques tranches d'ananas pour une journée, non seulement en fibres, mais en vitamines et autres. Vous voyez, donc maintenant, à part ça, puisque ce n'est pas seulement le fruit que nous allons consommer, il faut faire attention à ce qui vient. Si, bon, ici par exemple à Brazzaville, on aime le manioc. Mais si vous mangez, déjà quand vous voyez le manioc, moi j'ai vu la texture, c'est un peu, c'est pas seulement Brazzaville, Libreville aussi c'est pareil. La texture, vous savez que c'est un peu, pourquoi? Parce qu'il y a moins d'eau dedans. D'accord? Donc, je ne vais pas dire à toute une culture de ne pas manger ce qui est leur culture, non. Mais on peut mieux manger. Vous prenez le manioc avec une sauce légumes, vous allez voir que le problème ne se posera pas. Mais quand vous prenez par exemple le manioc avec juste du poisson, bien juste de la viande, vous-même vous allez constater que vous avez du mal par la suite. Vous voyez? Donc, c'est de faire attention à ce que nous mangeons tout au long de la journée. Vous voyez? Si vous, tout au long de la journée, vous mangez le lendemain, vous n'arrivez pas à sortir les déchets, en même temps, vos idées doivent être tournées vers ce que vous avez mangé hier. À voir un peu, et tout ça nous aide à corriger un tant soit peu. Supposons que vous prenez, il y a ce qu'on appelle le aloco, je ne sais pas si c'est comme ça ici, au fait c'est de la banane plantain frite, ou bien pomme de terre frite. Quand vous mangez comme ça, vous serez toujours constipé, parce que quoi? Quand vous prenez la banane plantain, quand vous mangez ça de façon fraîche, c'est d'abord, ça constipe certaines personnes. Ça, il y a ça d'abord. Mais le fait de frire ça dans l'huile va faire que la situation se complique. Mais si vous avez, parce que vous voulez vous donner du plaisir, vous aimez la chose, on a la solution à tout, mais il faut jouer. J'aime les bananes plantain frites, alors, mais je prends quelques-uns sur une nourriture, je fais une bonne combinaison, vous allez voir que le problème ne va pas trop se poser aussi. Donc, nous devons manger intelligemment. Aussi, quelqu'un qui mange du riz, si par exemple en préparant le riz, vous mettez des crudités dedans, il y a des carottes dedans, il y a de l'oignon dedans, vous voulez même couper même de l'ail dedans. L'ail aide beaucoup parce que quelqu'un qui souffre de constipation peut faire la cure d'ail pendant quelques jours, je crois que ça va aider. C'est-à-dire, c'est de consommer 3 tranches d'ail, peut-être le soir en se couchant. Vous prenez 3 tranches, vous coupez, vous avalez avec de l'eau. Vous faites ça tous les soirs, vous allez voir que ça vous aide aussi. Donc, si l'ail se trouve dans la nourriture, l'oignon se trouve dans la nourriture, vous voyez, vous allez voir que le problème ne va pas se poser. Mais quand c'est le riz blanc, quand c'est les spaghettis blancs, quand tout est blanc là, c'est ça qui crée les problèmes. Donc, voilà ce que je peux te dire à ce niveau. Alors, la deuxième question concernant les voyages et le changement de milieu, oui, forcément. Ça, ce n'est pas, c'est fonctionnel au fait. Le fait que vous changez de milieu, vous savez, notre corps est sensible à tout. Vous changez de milieu, vous pouvez avoir, vous pouvez, ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez, parce que c'est aussi psychologique. Vous pouvez avoir de peur d'aller à la selle parce que vous avez changé de milieu. Également, au cours d'un voyage, eh bien, vous pouvez ne pas du tout sentir le besoin d'aller à la selle, pourtant vous mangez. Donc, c'est tout à fait normal, ces réactions du corps, mais c'est pour juste un temps parce que quand vous allez quelque part, vous changez de milieu, dans l'espace de quelques jours, quelques heures, le corps finit par s'adapter
et puis vous retrouvez vos habitudes normales. Donc, voilà un peu ce que je peux te répondre, Frère Lehman. Merci beaucoup, frère Enoch. Merci beaucoup. Docteur Sanga, tu es là pour... ok. Oui, je suis là. C'est vrai que je rencontre quelques soucis de connexion. Mais donc, merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions? Les autres participants, est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous ne voulez pas vous exprimer en public, vous pouvez mettre vos questions sur le chat. Il n'y a pas de problème. OK. En attendant qu'il y ait une autre réaction, j'avais aussi une question à poser. Certains exercices tout à l'heure pouvant nous aider à la défécation, surtout les matins. Et donc, il parlait de la position. Je n'ai pas trop bien compris parce que la position du bébé, c'est laquelle? Est-ce que c'est couché en décubitus dorsal? Est-ce que c'est laquelle, en fait, des positions du bébé? Là, vraiment, je n'ai pas bien saisi. Et si vous avez des images pouvant mieux nous illustrer certaines que vous avez dites, ça nous aiderait aussi. Oui, oui, merci pour la question. Alors, la position bébé, bon, je vais envoyer une image tout à l'heure à Dr. Merveille et elle pourra montrer aux gens. Alors, vous restez sur vos genoux, la tête penche un peu vers l'avant et vous mettez vos bras au sol. Maintenant, vous allez faire l'effort de venir un peu au niveau, c'est-à-dire de faire un peu, mettre un peu de pression au niveau des jambes. C'est que bon, je vais vous montrer ça et là, vous pourrez voir. Sinon, c'est une position que les bébés aiment beaucoup. Parfois, le bébé dort comme ça. Vous voyez, et c'est ça qui fait que les enfants n'ont pas de difficulté à évacuer. Donc, s'il y a d'autres questions, en attendant, je vais chercher l'image. C'est la position, frère Enoch, est-ce que tu fais allusion à la position fœtale? Non? Pardon, je n'ai pas bien suivi, reprends s'il te Je plaît. disais, est-ce que tu fais allusion à la position fœtale? Oui, un peu comme ça, mais je vais montrer une image qui va plus révéler ça, quoi. D'accord, d'accord. Mais en D'accord, attendant, s'il y a merci d'autres beaucoup. questions. Avons-nous d'autres questions? Bon, moi j'ai encore une dernière question à poser. Tout à l'heure, le frère Enoch, tu as parlé des Allez-y. aliments constipants. Oui, le frère Enoch a parlé des aliments constipants. Et parmi les aliments que moi j'aime consommer notamment, c'est vrai, il y a le pain. J'aime bien consommer le pain et je sais que le pain blanc, ce n'est pas bon. Donc, du mieux que je peux, je consomme le pain complet. En tout cas, dans la mesure du possible. Euh, bon, mais par contre, il y a la pâte d'arachide. Je consomme souvent la pâte d'arachide pour tartiner le pain. Frère Enoch, que penses-tu de la pâte d'arachide? Est-ce que la pâte d'arachide est à placer dans la catégorie des aliments constipants? Merci. Oui, et quand nous prenons l'arachide, parce que l'arachide vient de l'arachide, elle n'a pas de fibres. L'arachide n'a pas de fibres. C'est pour cela quand
on en consomme assez, ça crée même des gaz dans l'estomac, tout ça, quand on en consomme assez, surtout la forme grillée. La forme préparée, encore mieux, mais la forme grillée, là, il faut vraiment faire attention. Donc, déjà, quand on prend l'arachide qui n'apporte pas de fibres et on met dans le pain, la combinaison, au fait, va davantage créer le problème au lieu d'apporter la solution. Oui, ça c'est clair. Mais par contre, quand vous prenez, vous allez constater que quand vous consommez, par exemple, de l'avocat, ça nous aide vraiment. C'est-à-dire, parfois, vous courez pour aller à la selle. Voyez, et consommer l'avocat avec le pain, c'est bon. Bon, ici en ville, je vois les gens souvent, et c'est l'habitude de beaucoup de personnes, au fait. Et les gens consomment du pain avec du jambon. Alors, quand vous mangez comme ça, je vous assure, vous allez toujours vous plaindre. Et le problème n'est nulle part, c'est dans votre assiette et c'est dans ce que vous mangez. Également, les gens consomment du pain au chocolat. Déjà, le chocolat est un aliment pour lequel il faut pour la constipation et le pain aussi. Vous voyez, c'est des combinaisons qui ne sont pas de nature à apporter une solution au fait. Donc, il ne faut pas faire ces combinaisons-là. Vous voyez, et vous savez, le problème de la constipation et des hémorroïdes, ça vraiment mal à l'aise. Ça met vraiment mal à l'aise. Et pour éviter ça, il vaut mieux d'obéir à ce que l'organisme demande. Vous savez, notre corps est exigeant. Il n'y a pas de... Quand les besoins sont, on va dire, c'est mieux pour nous de faire attention, c'est-à-dire entre ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Parce que tu convoites ce que tu veux, le goût, tout ça, mais sache que le problème se posera. Donc, c'est mieux d'arriver à trouver le juste milieu entre ce que je veux et ce qui est bon. Et c'est là où nous parlons des combinaisons mangées de façon combinée. Vous voyez, quand vous prenez par exemple du haricot avec du pain, pas beaucoup de pain, vous allez voir, vous n'êtes pas trop. Mais quand vous prenez du pain seul, bien du pain avec du riz, là, c'est compliqué. Vous pouvez faire vous faites d'efforts? Non, c'est des signes de malnutrition. C'est des signes de malnutrition. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Quand on veut prendre de l'arachide, si c'est la pâte d'arachide, c'est bon de faire de la sauce avec, parce qu'on sait qu'il y a des ingrédients qui vont l'accompagner. Et quand on l'utilise, on n'a plus besoin d'utiliser d'huile. Mais l'utilisation du pain, par exemple, ce n'est pas conseillé. Surtout pour quelqu'un qui a un estomac ou des intestins un peu paresseux, là, c'est vraiment le chaos. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autres interventions. Donc, nous allons après. Y a-t-il une personne qui a une question? Oui. Oui, bonsoir à tous. Allez-y, madame. Bonsoir, D'accord, c'est la allez-y. sœur Chipin depuis Libreville, au Gabon. Donc, le frère Enoch, dans sa présentation, que je trouve déjà très intéressante, nous a conseillé sur le fait d'aller, comment dire ça, d'aller aux toilettes, même si on n'a pas
nécessairement envie de se soulager, mais d'habituer l'organisme, n'est-ce pas, à cet exercice-là. Mais également, il a parlé de prendre des fruits, voilà, sauf si je me trompe, de consommer divers fruits, voilà. Mais prenons par exemple le cas ici au Gabon, un fruit, vraiment c'est autour de 250-300 francs. La banane même, n'en parlons plus, c'est autour de 500 000 francs. C'est vraiment, serait vraiment compliqué pour quelqu'un qui peut-être n'a pas assez de moyens de rentrer dans un régime pareil. Donc, je voudrais, plus fois c'est personnel, hein, m'attarder un peu plus sur le fait d'aller aux toilettes. Et est-ce que c'est chaque matin qu'il faut faire cet exercice ou bien on devrait faire cela aussi dans la journée? Et la consommation d'eau tiède aussi. Est-ce que c'est seulement le matin qu'il faut prendre ou également en journée qu'il faut aussi en consommer? Merci. Ok, merci sœur Chimène. Alors frère Enoch, vous avez des éléments de réponse? Oui, bon, je remercie la sœur Chimène de sa question. Je sais et connais un peu la réalité du Gabon. Ce n'est pas vraiment facile. Vous savez, si vous n'avez pas l'habitude ou bien vous ne connaissez pas l'importance des fruits, vous n'allez du tout pas en consommer au Gabon parce que c'est excessivement cher comparativement à Brazzaville ici. Vous pouvez acheter une orange à 250, 300 même, hein, c'est comme ça. Bon, mais cependant, vous voyez, c'est un besoin du corps. Et quand vous faites le calcul, vous serez obligé de vraiment chercher les moyens de le faire parce que ce que le foufou, le riz, spaghetti, ce que ces aliments apportent, ce n'est pas la même chose que les fruits apportent. Et le fait de négliger les apports nutritifs de ces fruits-là, c'est ça qui nous amène souvent dans les maladies. Vous allez voir, il n'est pas rare de voir dans les ordonnances, c'est assez mis, souvent c'est ça. Parce que la vitamine C, par exemple, c'est au quotidien qu'il faut en consommer. C'est pour cela la consommation de fruits doit être au quotidien, fruits et légumes. Donc, la solution pour le Gabon, en tout cas, moi, je n'ai pas la solution, je ne suis pas un homme politique, mais il faut quand même toujours trouver des astuces. Il y a plusieurs fruits, il faut voir les fruits qui sont moins chers, ainsi de suite. Bon, aussi profiter de la saison des fruits. Là, c'est un peu moins cher, on en prend, on en consomme. Ça va vraiment nous aider pour notre santé de façon générale. Maintenant, l'habitude d'aller à la selle tous les matins, le fait d'aller aux toilettes tous les matins, c'est pour que vous éduquiez votre organisme. Il faut éduquer l'organisme. Vous voyez, si vous prenez l'habitude d'aller à la selle les soirs, vous allez voir que tous les soirs, vous avez envie d'aller à la selle. Mais si c'est le matin, vous prenez l'habitude d'aller à la selle les matins, vous allez voir que tous les matins, vous allez à la selle. Mais ça ne veut pas dire que dans la journée, vous n'allez pas sentir le besoin d'aller à la selle. Vous pouvez aller à la selle 3 fois hein, dans une journée, ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez mangé, ça dépend aussi de ce que vous avez fait. Parce que quand vous stimulez l'intestin peut, le besoin de défécation peut naître. Donc, ça dépend. Maintenant, l'eau tiède, c'est bon le matin, mais même au cours de la journée, c'est toujours bon parce que, vous savez, l'eau tiède aide notre corps que l'eau glacée. Bon, nous pouvons boire l'eau de température ambiante, c'est-à-dire qui n'est ni tiède ni glacée, ça c'est bon.
Mais le fait, vous savez, notre habitude, et pour ceux qui sont vraiment habitués, c'est un problème. Il y a des gens qui n'aiment pas l'eau simple. Ils aiment toujours que l'eau soit glacée. Et ça peut créer, bon, pas des problèmes tout de suite, mais ça crée des problèmes, surtout des problèmes de digestion. Ça, là, ce n'est pas rare. Donc, mais par contre, si vous avez, par exemple, votre, disons, thermos à côté, l'eau un peu tiède, vous en prenez, ça fait toujours du bien. Ça fait du bien et ça aide dans le transit intestinal. Donc, Sœur Chimène, voilà un peu ce que je peux te dire. Le reste, c'est de vraiment savoir, pas seulement les fruits, mais vraiment savoir bien manger. Vous voyez? Au fait, c'est un peu complexe parce que ça sort un peu de l'ordinaire. C'est rare d'aller, c'est-à-dire de se retrouver à table chez les gens et de manger comme ça. C'est-à-dire, par exemple, je veux manger de riz, c'est le riz qui me plaît. Je prends le riz, je mets un peu de... je sais que le riz est constipant. Je mets un peu et je mets un peu de patates douces que je peux préparer ou bien que je peux sauter à la poêle. Je mets un peu. Je mets un peu de légumes, par exemple un peu de choux. Mais quand vous mangez comme ça, vous ne serez pas constipé. Vous ne serez pas parce que les choux sont très bons pour l'estomac. C'est bon pour éviter la constipation, tout ça. Donc, s'il y a un peu de crudité, un peu de légumes, c'est toujours bon. L'autre chose aussi, je veux manger de sauce. Si je mange, je peux par exemple faire le foufou. Le foufou au manioc, par exemple, c'est très bon pour l'estomac, c'est très bon pour l'intestin aussi. Le foufou au maïs, c'est aussi bon. C'est vrai que si vous êtes déjà, vous voulez perdre du poids, vous êtes dans une situation où vous devez perdre du poids, en prendre régulièrement, surtout le maïs, ce n'est pas vraiment une bonne solution pour vous, mais c'est des amis de l'intestin. Quand vous prenez la pâte ou bien le foufou de maïs, de manioc, vous n'avez pas le problème. Même si vous mangez ça avec une sauce sans légumes, le problème ne se posera pas trop. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, manger intelligemment, savoir combiner, savoir dire non à certaines choses, parce que c'est mieux de dire non que de souffrir seul après. Ça donne vraiment la souffrance. Vous pouvez même, il y a des gens à cause des hémorroïdes n'arrivent même pas à aller au boulot parce que ça dérange vraiment. Donc, voilà un peu. Maintenant, quand c'est des cas un peu avancés, là, vous avez besoin de l'aide d'un diététicien. On va vous faire des cures, on va vous aider avec des aliments, un régime temporaire pour que les choses soient corrigées. Pour finir, je veux dire à la sœur Merveille que j'ai trouvé une image de position bébé là avec un bébé. J'ai envoyé ça sur ton WhatsApp. Si tu peux l'utiliser pour que les gens puissent voir, ce serait bon. Merci. Ok, d'accord. Je vais voir si je peux. Ah, on me fait savoir que c'est seulement l'autre qui peut partager. Donc, je vais envoyer la photo. Comme ça, le frère Lehman va nous annoncer la photo pour que nous tous, nous puissions la voir. Et donc, merci beaucoup, frère Enoch, pour ces éléments de réponse. Je vois que le problème pose, le thème est vraiment d'actualité et c'est un thème qui pose un problème. Avant cette présentation, j'avais fait une présentation détaillée où j'ai parlé de l'hémorroïde, de la maladie hémorroïdaire, parce que on appelle souvent hémorroïde, mais en fait, c'est pas le terme correct pour désigner la maladie. Le terme, c'est plutôt la maladie hémorroïdaire. Donc, je disais que hémorroïde, c'est pas le terme correct. C'est un terme populaire. Sinon, que le terme correct, c'est la maladie hémorroïdaire. Donc, je vois qu'il y a besoin. Je voudrais bien montrer, illustrer avec les images combien cette maladie est grave, surtout lorsqu'on fait le prolapsus rectal. Alors, la sœur Chimène, en tant que médecin, je vais vous dire une chose. La santé
interne. N'attendez pas que vous soyez malade et que le médecin vous exige un régime que vous allez commencer à obéir par force. N'attendez pas que ce moment-là arrive. Essayez déjà de prendre des dispositions. Voyez ce que vous pouvez éliminer dans votre régime pour privilégier l'apport des fruits et légumes dans votre régime. Et une dernière chose, je ne voudrais pas aller trop dans les détails parce que le temps ne nous le permet plus. Le sabbat prochain, nous allons profiter de faire une présentation détaillée sur la maladie hémorroïdaire, ainsi vous comprendrez mieux. Mais déjà, j'aimerais vous dire, la digestion commence au niveau de la bouche. On a un grand problème avec la mastication. Très peu de gens prennent le temps pour mâcher. Les scientifiques qui ont étudié ont recommandé de mâcher jusqu'à 40 fois. C'est-à-dire que les aliments deviennent liquides dans votre bouche. Parce que l'un des problèmes aussi de la constipation, c'est le fait que nous ne mâchons pas. À peine la nourriture est dans notre bouche, nous l'avalons comme ça et l'estomac doit faire un très grand travail, si bien qu'il n'arrive pas à triturer tout. Et ça aussi, ça nous donne des problèmes de constipation. Donc, commençons d'abord par bien mâcher. Mâchons, prenons le temps de mâcher de telle sorte que déjà dans la bouche, les aliments deviennent liquides et ça nous donnera aussi moins de problèmes en ce qui concerne la constipation. Et du reste, les détails de la maladie hémorroïdaire, vu le besoin, je vais faire une présentation le samedi qui vient. Alors, je vous prie de venir assister nombreux. Nous allons partager le lien à temps pour donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir assister et d'apprendre. Soyons des promoteurs de santé tout autour de nous. Sur ce, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé avec nous ce soir. Merci à notre hôte, le frère Lehman. Merci à notre présentateur, le frère Enoch, qui est diététicien, nutritionniste. Nous aurons vraiment besoin de vous, frère Enoch. Nous allons beaucoup vous solliciter ces jours-ci parce que nous comprenons que la santé pose un problème au sein de la population adventiste et aussi au sein tout autour de nous, nos frères non-adventistes aussi. En gros, ça pose, nous voulons vraiment communiquer, nous voulons vraiment partager. Donc, nous allons beaucoup vous solliciter afin de partager massivement les joyaux que nous avons. Donc, sans plus tarder, nous allons... le frère Richard est toujours avec nous. Frère Richard, vous êtes toujours avec nous? Ok, on est en train de nous partager l'image de la position bébé. Je suis en ligne. Ah, ok. Oui, frère Vous me Richard. suivez très bien? Ah, oui, d'accord. oui, ma soeur. Donc, oui, nous vous suivons. Nous sommes à la fin. Nous aimerions vous demander de faire la prière de clôture. Merci, mon Dieu, pour cet instant et pour cet enseignement que nous avons reçu du frère Enoch sur la constipation. Seigneur Dieu, merci pour tous ces conseils-là. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est appliquer la science. Mon Dieu, sois béni, sois loué. Pardonne nos fautes et nos manquements de tous les jours. Seigneur Dieu, que tous ceux qui n'ont pas assisté à cette séance ce soir, qu'ils puissent la suivre prochainement, soit dans YouTube, soit dans Facebook. Merci beaucoup, Papa, pour cette soirée. Bénis-nous, protège-nous pendant notre sommeil. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir assisté. Je vous prie d'être là aussi le samedi prochain avec le système de la maladie hémorroïdaire. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Le frère Lehman se chargera de nous envoyer l'enregistrement que nous allons partager sur YouTube dans nos groupes. Alors, j'invite à ceux qui ne sont pas dans nos groupes Sola Scriptura, Cercle Études bibliques, de nous écrire
et nous allons les ajouter dans nos groupes. Bonne soirée, on se dit au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Bonne soirée à tous. Merci, merci. Le frère Enoch, bonsoir, bonsoir mon frère. Il est parti.